baposa ya motema na yo lobanga na yo kae mabanzo ya molimo na yo mongonga na tatsola papa malongo na se na sanjola la mitika yawe liboso na yo lobanga na yo kae mabanzo ya molimo na yo sibanga na ninga na na nguya ya loboko na yo mongonga na tatsola papa liboso na yo na sanjola na mitika yawe liboso na yo oza Nzambe na bolingo obongi na lokumu yawe yawe lokumu eza ya yo lokumu eza ya yo yawe lokumu eza oza Nzambe na bolingo Nzambe na bolingo yo bongi na yawe yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza yawe oza Nzambe Nzambe na bolingo kolo yo bongi obongi na lokumu yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza ya yo yawe yawe lokumu eza yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza ya yo yawe yawe lokumu eza yawe lokumu ngo ya yo yawe lokumu eza yawe lokumu eza ya nanyo lokumu eza yawe lokumu eza ya yo yawe lokumu eza ya yo yawe yawe lokumu eza ya yo. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement gloire à l'Éternel, notre Dieu. Il mérite toute la gloire parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous aime, voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Sa parole, c'est ça le mode d'emploi de notre vie. Si nous voulons nous attacher à lui, nous ne pouvons que connaître sa volonté parce que la Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la volonté de Dieu révélée. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il prie dans sa prière sacerdotale, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Que la parole de Dieu que je vais t'enseigner cet après-midi puisse apporter sanctification dans ta vie, puisse apporter réforme dans ta vie, parce que c'est cette parole qui peut sauver nos âmes, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout fardeau, recevez avec douceur la parole de Dieu plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi il faut aimer la parole, parce qu'elle est douce. La parole, elle restaure nos vies. La parole, elle réforme nos conduites. Elle soigne les cœurs blessés. La parole de Dieu apporte la consolation. La parole de Dieu nous affranchit. Nous nous efforçons à vous transmettre cette parole afin que vous ne soyez pas détruits. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est pourquoi nous vous enseignons la vérité de la parole de Dieu. Et quand cette vérité entre dans vos cœurs, elle vous affranchit, elle apporte la consolation, elle éloigne les soucis et les inquiétudes et elle vous montre les saluts pour que vous puissiez connaître Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La semaine passée, j'ai enseigné sur le thème les fils prodigues et leurs caractéristiques. Amen, amen. Amen.
Et notre verset de base, c'était Luc chapitre 15, versets 11 à 16, que nous allons lire maintenant. En lisons Luc chapitre 15, nous allons au verset 11 jusqu'à 16. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Ça, c'est la parabole du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen, amen. Amen. Et ça continue et ça fera l'objet aussi des autres enseignements comme nous sommes dans cette série. Et c'est comme ça que la fois passée, nous avons défini d'abord le mot prodigue au sens littéral et au sens biblique du terme. Et au sens littéral du terme, comment nous avons défini le mot prodigue? Nous avons défini un prodigue comme celui qui fait des dépenses excessives, qui dilapide son bien, qui vient au domicile paternel ou à son domicile après avoir dissipé son bien et son argent. Il rentre vide après avoir tout dépensé. C'est ça, un prodigue. C'est celui qui gaspille son argent. Il gaspille même son temps. Et bref, un prodigue, c'est une personne qui dépense follement son argent. Voilà comment on a défini le mot prodigue au sens littéral du terme. Et comme je vous avais dit la fois passée, que les mots qui sont dans la Bible doivent être aussi utilisés selon leur usage biblique. Alors, que veut dire prodigue selon le sens de la Bible? Quel est le sens spirituel du terme prodigue? Que signifie prodigue au sens spirituel? C'est-à-dire celui qui mène une vie à la fois chrétienne et païenne. C'est celui qui abuse de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu et de la miséricorde de Dieu en commettant des péchés. C'est celui-là qu'on appelle un prodigue. C'est celui qui se permet de pécher volontairement, se permettant d'agir mal sous prétexte que Dieu va toujours pardonner. C'est celui-là que la Bible qualifie de prodigue. Et finalement, un prodigue, c'est qui? C'est un païen qui attend les dernières minutes de sa vie pour enfin demander pardon à Dieu. Il se dit, laisse-moi d'abord m'amuser. Même Salomon là, quand il disait que nos vanités de vanité, tout est vanité, c'est parce qu'il s'était amusé, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et là, voilà ce que j'ai enseigné la fois passée et la définition que j'ai donnée. Qui est un prodigue au sens littéral et au sens spirituel? Et de là, nous avons donné comme thème de la fois passée les prodigues, les fils prodigues et leurs caractéristiques. Et en résumé, nous avons retenu 4 caractéristiques. Il en existe plusieurs, mais on avait retenu 4. C'est que les enfants prodigues réclament l'héritage pendant que leur papa est vivant. Les enfants prodigues aiment les avoirs de leurs parents plus que les parents eux-mêmes. Ils aiment les avoirs de Dieu plus que Dieu lui-même. Et puis nous avons dit que les enfants prodigues, ce sont des rebelles. Ils sont toujours rebelles à l'endroit de leurs parents. Nous avons dit enfin que les enfants prodigues sont dilapidaires. Ils dépensent follement l'argent et les gaspillent dans la débauche et dans la prostitution. Ils sont rebelles à Dieu, ils sont rebelles aussi à leurs parents. Voilà ce qui a constitué l'enseignement de la fois passée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors aujourd'hui, nous continuons avec la même série des enseignements, mais cette fois-ci, nous allons voir les fils prodigues et leur mode de vie. Voilà les thèmes que nous allons développer cet après-midi.
les fils prodigues et leur mode de vie. Amen, amen. Les enfants prodigues, ils ont une façon de vivre. Ils ont une manière de vivre, des fois que Dieu n'a jamais définie dans sa parole. Amen, amen. Les enfants prodigues se croient tout faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une folie qui est attachée à leur cœur. Voilà pourquoi j'ai choisi pour toi aujourd'hui ce thème qui est intitulé « Les enfants prodigues, les fils prodigues et leur mode de vie » pour que toi aussi, tu ne puisses pas te comporter comme un prodigue dans ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je l'avais même insisté la fois passée que, en voyant seulement la définition sur qui est un prodigue, quelles sont ses caractéristiques, si tu te retrouves dans cette définition-là, c'est que Dieu t'appelle à changer. Amen, amen. Amen. Lisons le livre de Luc chapitre 15, le verset 13. Et là, nous allons déjà voir le premier mode de vie des enfants prodigues. Lisons Luc chapitre 15. Regardez le verset 13. C'est cet enfant-là qui s'était décidé de demander à son papa la part dans l'héritage. Et maintenant, regardez, après avoir obtenu sa part, regardez le verset 13 de Luc chapitre 15. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans quoi? Dans la débauche. Vous avez vu là, en vivant dans quoi? Dans la débauche. C'est ça, le premier mode de vie des enfants prodigues. Ce que vous devez retenir, c'est que les enfants prodigues, leur premier mode de vie, c'est la vie de débauche. La vie de débauche, c'est le premier indicateur, c'est le premier indice qui prouve que vous avez affaire à un prodigue, quel que soit son âge, quel que soit son statut. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La vie de débauche, c'est le premier indice qui vous prouve que vous avez affaire soit à un mari prodigue, soit encore à une femme prodigue, soit encore à un monsieur ou à une dame prodigue. Amen, amen. Amen. Quel que soit l'âge, quel que soit le statut, quel que soit l'état civil, les enfants prodigues ont comme premier mode de vie la vie de débauche. Vous observerez la perversion dans leur conduite. Vous allez observer l'immoralité sexuelle, la vie impudique accompagnée des ambiances nocturnes. Amen, amen. Il n'y a pas d'éthique dans leur conduite chez les enfants prodigues. Voilà pourquoi ce verset a dit que cet enfant-là se décide de quitter ses parents pour aller à un lieu très éloigné où il dépensa tout dans la débauche. Amen, amen. Amen. Oui, il ne pouvait que tout dépenser. Laisse-moi te dire, toi l'ambianceur, que l'ambiance coûte cher. Amen, amen. Amen. Tu es conscient même quand je te parle là, que l'ambiance coûte de l'argent. L'ambiance fait dépenser, comme je l'avais dit dans l'enseignement précédent. Les prostituées font des commerces. Les prostituées, les femmes prostituées, ils vont vous exiger que non, il faut que tu m'installes. Il faut que tu me payes, je ne sais pas moi, une Jeep TX Prado. Il faut que tu me payes une maison. Tu dois me payer une Jeep, tu dois faire ceci, tout ça, ainsi de suite. Et vous devenez esclave de la prostituée. Quel que soit le niveau de votre intelligence, quel que soit le respect qu'on peut vous donner. Mais si vous tombez dans la catégorie des enfants prodigues, vous allez commencer à mener une vie de débauche. Et cette vie de débauche vous amène à collaborer avec des prostituées qui vont tout vous dilapider. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand vous devenez esclave de la débauche, vous allez vous appauvrir parce que les femmes prostituées appauvrissent toujours. Et les jours où vous n'avez pas l'argent, qu'est-ce que ces femmes vont faire? Elles vont fuir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Proverbes chapitre 29, verset 3. C'est un verset que nous avons lu avec vous. Les femmes prostituées font des commerces. Et les femmes prostituées, elles sont des fois dans ce qu'on appelle les marchés discriminatoires. Exactement comme les taximens font quand il faut déterminer les prix des bookings. Quand
le taximène est devant quelqu'un qui est habillé en veste, le prix coûte cher. Quand il est devant quelqu'un qui ne donne pas de bons aspects, le prix coûte moins cher. C'est la même chose avec les femmes prostituées. Là, dans la débauche, les femmes prostituées font du commerce. Quand une femme prostituée est devant quelqu'un qui a beaucoup d'argent, les exigences deviennent aussi trop coûteuses. Paye-moi une maison, paye-moi ceci. Mais quand la prostituée est devant un pauvre, elle demande même 500 francs. Mais chez l'homme riche, elle va demander une maison. Construis-moi une maison, installe-moi. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible est en train d'insister que si vous fréquentez les prostituées, vous allez vous appauvrir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a eu. Proverbe chapitre 29, nous allons lire les versets 3. Ce n'est pas bon la prostitution et les enfants prodigues ont comme premier mode de vie la vie des débauches. Regardez Proverbe 29 au verset 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente des prostituées, il dissipe quoi? Son bien. Celui qui fréquente des prostituées, celui qui aime l'ambiance avec des femmes prostituées, dissipe son bien. Est-ce que ça va t'enrichir ou bien ça va t'appauvrir? Ça va t'appauvrir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi ce petit garçon-là, la Bible dit que quand il est parti à un endroit dans un pays éloigné, il dépensa tout dans la débauche. Évitez la prostitution, évitez d'être un enfant prodigue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est triste si vous êtes un enfant prodigue. C'est triste si vous êtes ce mari-là et que quand la femme t'observe comme ça, il dit « j'ai affaire à un mari prodigue » ou encore « j'ai affaire à une femme prodigue ». Ce n'est pas bien. Amen, amen. Parce que vous ne devez pas fréquenter les prostituées. La débauche a toujours tué. Vous risquez de tout laisser. Vous risquez de laisser vos projets en cours de route à cause tout simplement de la débauche et à cause de la prostitution. Amen, amen. Celui qui fréquente les prostituées, c'est un prodigue qui prépare lui-même sa tombe, qui prépare lui-même son cercueil. La Bible insiste sur ces choses, que les prostituées sont comme du poison, les prostituées sont comme des serpents. Elles sont là pour mordre à l'hameçon et elles vont tout vous prendre et finalement, elles vont chercher à vous tuer. On a vu des maris mourir comme ça parce qu'il y a une prostituée qui a dit que non, comme ça, qu'on les manque tous. Tout le monde se chivote. Amen, amen. Et la Bible précise bien que la prostituée, c'est une fosse profonde. C'est vraiment une tombe, c'est un sépulcre. Ne fréquentez pas les prostituées, chers hommes comme moi. Arrêtez de fréquenter les prostituées parce que ça, c'est un comportement de prodigue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bon, et toi aussi, la femme aussi qui déconne au foyer, qui est aussi infidèle. Tu es aussi prodigue. Arrête aussi ces choses parce que quand tu es infidèle au foyer, premièrement, tu risques d'être grosse alors que la grossesse n'appartient pas à ton mari. Tu risques tout simplement de mettre au monde des enfants qui n'appartiennent pas à ton mari. Et aussi, tu es en train de creuser ta propre tombe. Et en cas d'instabilité au foyer, tu seras la première à aller fréquenter des bureaux des pasteurs et des prophètes qui vont dire « Oh non, voilà, on cherche à déstabiliser ton foyer par ta belle famille alors que c'est ton mauvais comportement. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là, les cercueils et les fosses et les sépulcres sont dans la prostitution. Voilà pourquoi la Bible précise que des prostituées, ce sont des fosses profondes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons le livre des Proverbes chapitre 23, versets 27 à 28. Vous allez voir la vérité de ce que je suis en train de vous dire. Fuyez l'impudicité, mon frère, ma sœur. Arrêtez avec l'adultère. Ça, c'est le mode de vie, le premier mode de vie des enfants prodigues. Les enfants prodigues aiment bien mener une vie de débauche. Mais ainsi dit l'Éternel, il ne faut pas être un enfant prodigue devant sa face. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on est encore où? Voilà. Lisons le livre des Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, nous lisons les versets 27 à 28.
Car la prostituée est une quoi? Fosse profonde. Amen. Car la prostituée là que tu fréquentes, quand tu abandonnes la femme de ta jeunesse, la femme de ton alliance, c'est là avec qui vous êtes parti à la commune pour, je ne sais pas moi, signer avec témoin pour aller sceller l'alliance. Avec témoin à l'appui, vous êtes allé même à l'église, là où vous vous êtes promis de dire que non, voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous allons nous soutenir, nous allons nous rester fidèles jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, tu commences à abandonner cette femme-là qui est en train de pleurer parce que toi, tu découches, tu laisses ta femme seule au lit. Maintenant, regarde ce que Dieu est en train de te dire présentement là, toi qui fréquentes les prostituées. Est-ce que tu es en train de bien lire les versets? Amen, amen. Regarde ce que ce verset est en train de dire. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. C'est-à-dire la prostituée là, c'est une tombe, c'est un cercueil que tu prépares. Regardez bien les versets, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère, c'est toujours la prostituée, c'est un puits étroit. Regardez le verset 28. Elle, c'est-à-dire la prostituée, elle dresse des embûches comme un brigand, la prostituée là que tu fréquentes. Elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Amen, amen. Le verset n'est pas clair. C'est la débauche qui rend les hommes fourbes, les hommes mauvais, les hommes deviennent vraiment surnois, ils deviennent hypocrites. Et je me demande par exemple si un pasteur, un serviteur de Dieu, se lance aussi dans la vie de prostitution et de débauche, et que n'ayant comme source de revenus que l'Église. C'est que dans ta débauche là, tu utilises quel argent? L'argent des offrandes et des dîmes. Attention, ça c'est la malédiction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi il est interdit à tout pasteur et à tout serviteur de Dieu d'être un enfant prodigue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cet évangile ne concerne pas seulement les fidèles, mais ça concerne aussi les serviteurs de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Très chers prodigues, et vous tous qui fréquentez les prostituées, je vous exhorte au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'abandonner cette vie parce qu'elle est trop dangereuse pour vous. C'est une vie qui a déjà fait beaucoup de victimes dans ce monde. Comme vous le constatez, on vous dit que la prostituée, c'est une fosse profonde. Cette prostituée-là, elle tend des pièges comme un brigand. Elle a fait tuer beaucoup de gens. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous amuser avec la prostitution. Bien que ça peut vous faire apparaître les plaisirs avant tout. Si vous mettez les plaisirs avant, alors que les conséquences sont très graves, c'est que vous êtes un fou, dit la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ne vous liez jamais avec les prostituées. Il ne faut jamais rompre votre alliance. Vous avez signé que je vais te rester fidèle. Restez fidèle à votre épouse, restez fidèle à votre époux, parce que si vous fréquentez les prostituées, vous êtes un enfant prodigue. Voilà pourquoi les premiers modes de vie des prostituées, et plutôt des prodigues, c'est de tout simplement mener une vie de débauche. Amen, amen. Et la Bible vous dit, si vous vous liez avec une prostituée, vous êtes une chair avec la prostituée là. Bon, je te pose la question, tu en as combien? Tu as combien de prostituées? Autant de prostituées que tu as, autant d'alliances que tu as fait avec ces prostituées là. Vous ne voyez pas que vous vous attirez vous-même les combats spirituels et vous ramassez des démons vous-même. Amen, amen. Amen. Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 15 à 20, vous allez voir, dès que tu t'attaches à une prostituée, c'est que tu es un seul corps avec la prostituée. Tu as 15 prostituées, c'est que tu es un seul corps avec 15 prostituées. Dieu ne voudrait pas voir une telle conduite parmi les chrétiens et même parmi tous les hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas, lis attentivement avec moi, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de qui? De Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Amen. La réponse c'est loin de là. C'est-à-dire un chrétien ne peut pas se prostituer.
Un chrétien ne peut pas être un infidèle au foyer. Même si on t'en donne l'occasion, un chrétien ne peut jamais connaître ses rapports sexuels en dehors de son foyer. Amen. Parce que votre corps là, tel que vous le voyez, il est devenu un membre du corps du Christ. Amen. Lisons attentivement les versets, il est très clair. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Alors prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc quand tu te prostitues là, toi la jeune fille là avec un papa copain, ou encore toi, je ne sais pas moi, qui vagabonde, qui est dans le vagabondage sexuel, c'est que vous devenez une seule chair avec tous ces gens-là. Amen, amen. Vous signez plusieurs alliances du point de vue spirituel. Votre corps, c'est un membre du corps de Christ. Et Dieu vous interdit, dit attention, il ne faudrait pas que vous fassiez des alliances avec des prostituées. Le verset est très clair. Mais les prodigues tombent dans des pièges comme ça. Amen, amen. Amen. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Maintenant, toi, tu es dans les 15, les 20 ou les 25 prostituées deviennent une seule chair avec toi. Mais ça, c'est la mort que tu cherches. Amen. Regardez le verset suivant. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Attachez-vous au Seigneur, mon frère, ma sœur. Regardez le verset 18. Lisons le verset 18. Amen, amen. Regardez ce que dit le verset 18. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen, amen. Le verset n'est pas clair. Regardez le verset suivant. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà les conseils de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. Voilà les conseils que Dieu donne aux enfants prodigues. Arrêtez avec la prostitution, parce que le vagabondage sexuel et la débauche vous amènent à souiller votre propre corps, à souiller votre esprit, à souiller votre âme et à ramasser des esprits impurs de toutes sortes. Dieu vous interdit ces choses. Amen, amen. Parce que si vous vous rendez aveugle par rapport à ce que je suis en train de vous enseigner, si vous vous rendez sourd, vous devenez trop endurci, plus je vous enseigne à changer de comportement, vous vous fâchez. Quelle sera maintenant votre délivrance, mon frère, ma sœur? Amen, amen. Amen. Donc, dans le cas où vous vous prostituez, la délivrance devient difficile parce que autant de prostituées, autant d'alliances que vous contractez, autant aussi des esprits impurs et des démons que vous êtes en train de faire quoi? D'emmagasiner en vous. Ce qui fait que la délivrance sera difficile. Vous devez faire très attention parce que la prostitution, elle est trop dangereuse pour votre vie. Amen, amen. Amen. Ne voyez pas le plaisir de la chair qui est attachée à la prostitution. Ne voyez pas seulement le plaisir de la chair attachée à la débauche, mais voyez aussi, réfléchissez sur le danger qui est très énorme, le danger qui est attaché à cette affaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu vous interpelle. J'aimerais que nous puissions relire 1 Corinthiens chapitre 6, des versets 15 jusqu'à 20, afin que tu intériorises ces conseils que Dieu est en train de te donner, afin d'abandonner avec des alliances avec les prostituées. Regardez le passage. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle?
car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Regardez le verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour te sauver. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Est-ce que quelqu'un a vu ces passages? Donc, désormais, là, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le corps appartient à Dieu et ton esprit appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à la débauche, ça n'appartient pas au péché, ça n'appartient pas aux prostituées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi c'est trop dangereux pour toi, chrétien, d'être prodigue, de mener une vie à la fois chrétienne et païenne, d'abuser la bonté de Dieu, d'abuser la grâce et la miséricorde de Dieu en commettant des péchés volontairement sous prétexte que Dieu va pardonner. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai enseigné sur ces choses la fois passée. En tant que chrétien, il faut savoir définir ton identité. Il faut savoir définir ta position. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Amen, amen. Amen. Regarde ce que Christ est en train de dire dans les livres d'Apocalypse. Comment expliquer que tu peux être à la fois un chrétien et un païen? Est-ce que vous voyez les conséquences? Vous appartenez à Dieu ou bien vous appartenez au royaume des ténèbres? Voilà pourquoi j'ai toujours exhorté à tous les serviteurs de Dieu qu'il ne faut pas juger la grandeur de votre ministère, de votre église par le nombre de gens. Non, voilà moi, mon ministère est devenu trop grand. Mon église est devenue trop grande parce que j'ai 1000 âmes, j'ai 2000 fidèles. Mais quel type de fidèles que tu as? Amen. Amen. C'est des fois des églises qui sont pleines des enfants prodigues. Amen, amen. Dieu a besoin des gens qui marchent dans la sanctification. La grandeur d'une église, ce n'est pas le nombre de gens. Vous pouvez me mettre à 5, à 6, à 10. Mais s'il y a la crainte de l'Éternel et la sanctification, vous êtes grand par rapport à ceux-là qui se réunissent à 1000, 2000, 3000, je ne sais pas moi, 5000 dans un grand temple, mais plein de prodigues et de débauches. Amen, amen. Des gens qui ne sont ni chauds ni froids. Quand vous menez une vie à la fois païenne et chrétienne, vous êtes un prodigue et ça attire la colère de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi les chrétiens doivent apprendre à se positionner et à montrer sa véritable identité. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Pas les justes milieux. Les justes milieux n'existent pas dans la parole. On peut voir ça en Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 18. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment Jésus dit en Apocalypse. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur Jésus. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit ce que tu fais en secret ou en public. Amen. Que tu sois un serviteur de Dieu ou bien que tu sois un fidèle. Ainsi dit l'Éternel, je connais tes œuvres. Ce que tu fais en secret et ce que tu ne fais pas en secret. Je connais tes œuvres. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Amen. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse-t-il être froid ou bouillant? Regardez le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, qu'est-ce que je ferai, moi, l'Éternel? Je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Regardez le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ces passages? Amen. Il n'y a pas à se glorifier parce que tu as acheté une Jeep, parce que tu as acheté des parcelles, ou bien parce que tu as beaucoup d'argent en compte. Mais regarde ce que la Bible est en train de te qualifier.
La plus grande richesse que tu peux avoir, c'est le Christ. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons rien à porter dans ce monde, on n'emportera aussi rien. Voilà pourquoi la Bible dit que les riches ne se glorifient pas par rapport aux avoirs qu'il a. Amen. Que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Amen, amen. Il n'y a pas à dire non, voilà, moi je suis riche, moi je suis comme ça, je n'ai besoin de personne. L'Apocalypse est très clair si nous relisons encore ce passage. Regardez. Amen, amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits. L'or éprouvé par les faits, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est de l'or pur, éprouvé par les faits. Amen, amen. Alors Dieu te demande, toi les riches, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, toi les prodigues. Les prodigues ne doivent pas mener une vie de débauche. Les chrétiens ne doivent pas mener une vie de débauche. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas aussi mener une vie de débauche. Sinon, ils tombent dans les prodigues. Ils sont nus, ils sont misérables, ils sont pauvres. Quel que soit, même si on te voit dans une grosse jeep, même si on te voit vêtu en veste, la Bible dit que tu es nu. Il faut que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. C'est la nouvelle naissance qui te fait revêtir des vêtements blancs. Il faut que tu sois revêtu de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, chers chrétiens, montrez bien votre position. Ou bien vous êtes prodigue, ou bien vous êtes chrétien. Il est grand temps de définir votre identité au lieu de venir remplir des églises. Amen. Élie était très fâché. Regardez dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Regardez le verset 21. C'est le même problème si nous lisons le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 18. Nous lisons le verset 21. Regardez. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, tout comme moi aujourd'hui, je m'approche de vous dans vos maisons. Je m'approche de vous, vous qui m'écoutez là, en tant que serviteur de Dieu. Alors Paul Jaïris s'approcha de tous les peuples qui l'écoutent en ce moment et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, si c'est Satan qui est votre Dieu, allez après lui. Les peuples ne lui répondirent rien. Si quelqu'un ne répond rien, c'est qu'il fait quoi? Il consent. Amen, amen. Vous voyez comment les peuples israéliens étaient inconscients. Élie était resté tout seul. Et c'est comme ça il se plaignait. Il dit, oh Seigneur, voici on a tué tous les prophètes, je suis resté seul. Je suis resté seul. Et on cherche aussi à monter la vie comme Élie le disait. Amen, amen. C'est pourquoi Élie va chez les peuples pour dire, mais pourquoi vous clochez des deux côtés? Aujourd'hui vous êtes chrétien, le lendemain vous êtes païen. Aujourd'hui vous êtes chrétien, demain vous êtes dans l'occultisme. Mais finalement, aujourd'hui vous êtes à l'église, mais le soir, vous voilà sur des tiges de balai pour aller ensorceler. Pourquoi vous clochez des deux côtés? Ayez une position. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la fin de votre crise d'adolescence? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà la première caractéristique. Voilà les premiers modes de vie des enfants prodigues. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous avez compris que le premier mode de vie des fils prodigues, c'est que les fils prodigues aiment vivre dans la débauche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au deuxième indicateur. Deuxième mode de vie des enfants prodigues, c'est le gaspillage dans les dépenses excessives, les dépenses inutiles.
et les dépenses non planifiées. Ça, c'est le deuxième mode de vie des enfants prodigues. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un prodigue, c'est vraiment un dépensier. Un prodigue dépense aveuglément. Un prodigue se plonge dans les dépenses excessives, les gaspillages d'argent et sans planification. C'est ça un prodigue. Si tu es ce mari-là ou cette femme-là, il te faut changer. Si tu es ce chrétien-là ou si tu es même ce pasteur-là, il faut changer. Parce qu'il existe aussi des pasteurs prodigues. Aussitôt les paniers des offrandes, tu prends tout, tu mets dans la poche et tu pars avec ça à la maison. Les anciens t'observent et disent non, non, l'homme de Dieu n'a rien laissé. Amen, amen. Et il n'y a pas à lui reprocher. Allez, dis, l'argent des offrandes c'est combien? Donnez ça à ma femme. Et la femme va avec ça à la maison. Les pasteurs, ils ne rendent compte à personne. Combien c'est entré, tout ça, combien tu as retiré. Ça, c'est être prodigue dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un prodigue ne planifie rien. Un prodigue, quand l'argent est devant lui, il n'a aucune notion de planification. Tout l'argent pour un prodigue doit d'abord financer l'impudicité. Tout l'argent doit être dépensé et dilapidé. C'est ça un prodigue. Regardez comment Jésus, par exemple, nous donne la notion en rapport avec la planification. Il existe toujours soit les budgets des ménages, les budgets des entreprises. Partout, il y a quand même un budget et on commence à respecter ces budgets-là. Gérer, c'est planifier. Amen, amen. Mais pour un prodigue, il n'existe pas de planification. Quand il s'assoit sur une terrasse, il va tout terminer, jusqu'à même à s'endetter. Il rentre main vide, poche vide, sans argent. Et il demande même une bière pour la route, mais il n'a même pas l'argent pour payer. Amen, amen. Et le Seigneur Jésus nous donne la notion de planification. Lisons Luc chapitre 14, versets 28 à 32. Vous allez voir. Regardez. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'il veut bâtir une maison, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les rallier. Quelqu'un voit ça? Amen. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a vu ce passage? Amen. Donc je voulais aussi par la même occasion, regardez le verset 32. Et s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une embuscade pour demander la paix. Parce que l'autre roi a 20 000, toi tu n'as que 10 000. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'aller demander la paix. Amen, amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de conseiller aux gens. Qui est celui-là avant de construire une maison ne calcule pas d'abord les coûts. Par la même occasion, je voulais te conseiller, toi qui es dans l'architecture, l'architecte. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te conseiller par cette occasion. Ne soyez pas un escroc architecte. Amen, amen. Amen. Vous exagérez des fois dans les devis. Une maison, par exemple, on peut la terminer avec 30 000 $. Mais toi, tu présentes 400 000 $. Ça, c'est le banditisme architectural. Amen, amen. Ça, c'est être bandit. Vous n'aidez pas les autres quand vous venez avec des devis exagérés. Une maison, par exemple, il faut la terminer avec 50 000 $. Mais toi, tu viens, non, il faut 300 000 $ pour terminer. C'est quoi ça? Ça, c'est être un voleur, tout simplement, être un escroc. Voilà pourquoi nous voyons des fois des maisons inachevées. Vous pouvez vous imaginer que non, c'est la faute au patron. Non, c'est la faute à l'architecte qui a donné un prix très élevé. Si tu es un architecte chrétien, abandonne de donner des mauvais devis parce que dans les devis, il y a ta main d'œuvre. Contente-toi de ta main d'œuvre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et aussi,
J'avais encore conseillé la fois passée. Quand il s'agit des maisons que vous construisez pour les locataires, non, vous faites des petites pièces là, de 2 chambres, de 3 mètres sur 3. Comme si le locataire, lui, il n'a pas besoin de chambres larges. Non, ça c'est la maison des locataires. Il faut faire des petites chambres seulement et puis confiner des appartements. Ce n'est pas correct, vous les architectes. Je vous donne ces conseils par la même occasion. Les maçons qui vendent aussi des ciments, et vous vendez, vous volez des ciments, tout ça, ainsi de suite. C'est être prodigue, ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, un prodigue n'a aucune notion de planification. Vous devez apprendre à planifier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il existe aussi des femmes prodigues. Qu'est-ce qu'on entend par femme prodigue? C'est cela, quand elle voit l'argent seulement devant ses yeux, il faut que cet argent-là se termine. Là, la femme est contente. Voilà pourquoi il arrive des fois des maris qui vous cachent l'argent. Parce que toi, la femme, quand tu vois l'argent là, tant que l'argent n'est pas terminé, tu n'es pas contente. Tu as toujours cette ambition-là de tout terminer aujourd'hui. Bon, toi aussi, les maris, je ne t'encourage pas qu'il faut cacher l'argent si tu as affaire à une femme prodigue. Hein? Il faut toujours continuer à conseiller ta femme de ne pas être prodigue. Chères épouses dans les foyers, les maris se plaignent partout que non, ma femme, si elle voit seulement cet argent, elle va tout terminer dans les dépenses inutiles et excessives. Ça, c'est être prodigue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Une femme prodigue exige de nouveaux habits, exige de nouvelles chaussures à chaque événement, à chaque fête. Il faut tout renouveler. Est-ce que c'est correct ça? Un homme ou une femme prodigue, ils doivent apprendre à planifier les dépenses. J'ai parlé à quelqu'un. Tout doit être remis aux pieds du Seigneur. C'est pourquoi Christ conclut au verset 33. Dans vos actes que vous posez, si vous regardez Luc chapitre 14, verset 33, ainsi donc, j'aime bien ces passages. J'aimerais que tu aimes aussi ces passages. Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen, amen. C'est dur, hein? Par rapport à renoncer, c'est par rapport à une mauvaise vie. J'ai parlé à quelqu'un. Renoncez aussi des fois les surplus, tout ce qui ne vous servira à rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà le deuxième indicateur, le deuxième mode de vie pour savoir si tu es en face d'un prodigue. Un prodigue fait des dépenses excessives. Regardez lui-même le prodigue dont nous sommes en train d'étudier en Luc chapitre 15, versets 14 à 16. Lisons ces passages, vous allez voir ce que l'enfant a fait. C'est ça. Lorsqu'il eut tout dépensé, ça c'est l'enfant prodigue. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Voilà les enfants prodigues. Ils ne savent pas gérer leur saison. Ils ne savent pas gérer leur saison de gloire. Ils oublient que la saison change. Amen, amen. Quand il est allé dépenser, regardez le verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Regardez le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les enfants prodigues, ils ne savent pas la notion des changements de saison. Quand Dieu a mis tout ça, saison de pluie, saison sèche, c'est pour que tu puisses tirer des leçons. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous a instruits sur ça. Quand vous voyez la période des mangues, vous voyez que les manguiers portent des mangues. Et si ce n'est pas sa période, il n'y a pas de mangues à l'arbre. Quelqu'un voit ça? C'est pour que tu en tires aussi des leçons. Quand Dieu a créé tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est pour nous instruire. Regardez par exemple les rêves de Pharaon. Pharaon voit, il y a la période des vaches grasses et la période des vaches maigres. Ce sont des leçons qu'il faut tirer aujourd'hui. Mais un prodigue, lui, il ne sait pas gérer la saison de sa gloire. Il se laisse dépenser, il fait toutes sortes de dépenses. Dieu compare même un être aimé par rapport à la fourmi. Comment la petite fourmi peut être intelligente plus que toi, l'être humain? Amen, amen. Lisons un peu le livre des Proverbes, vous allez voir.
Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. Nous lisons les versets 6 à 8. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Verset 7. Regardez le verset 7. Elle n'a ni chef, la fourmi, ni inspecteur, ni maître. Regardez le verset 8. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson. De quoi manger. La fourmi, regardez la petitesse de la fourmi par rapport à toi, un être humain. Tu ne sais pas les changements de saison. Si la fourmi, par sa petitesse, a une notion de temps, à combien plus forte raison, toi, l'être humain? Vous, les jeunes gens qui travaillent dans les entreprises, vous oubliez toutes ces notions-là. Vous oubliez que l'entreprise peut fermer un jour, que l'entreprise peut tomber en faillite, qu'on peut licencier les gens à un moment. Même toi, les commerçants, tu oublies qu'à un certain moment, peut-être ta marchandise ne sera jamais vendue. Vous n'avez aucune notion d'épargne. C'est ça la caractéristique d'un enfant prodigue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les enfants prodigues ne savent pas lire le temps. Ils n'ont pas la notion d'épargne ni d'investissement pour l'avenir. C'est l'égoïsme, l'irresponsabilité. Aussitôt on a l'argent, on va dépenser chez les prostituées et dans la débauche. Amen, amen. Tout ce que tu gagnes, tu investis dans l'impudicité, dans les boissons, dans les notoriétés là, dans une vie là de végétariat. Quand tu débarques quelque part, qu'on dise que non, c'est toi qui viens de débarquer. Amen, amen. Souvenez-vous de la fois passée, j'avais dit que nous ne sommes que des gestionnaires temporaires. Amen, amen. Dieu vous donne juste pour un temps. Sachez que Dieu a le pouvoir de récupérer ce qu'il t'a donné à tout moment. C'est pourquoi il ne faut pas être un enfant prodigue. Lisons Luc chapitre 16, verset 1 à 2. Sois sage, mon frère. Sois sage, mon frère. Sois sage. Regardez. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Verset 2. Regardez le verset 2. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens. Amen, amen. Donc, Dieu peut se décider à tout moment que tu ne pourras plus administrer ses biens. Parce que tout appartient à Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, tous ceux qui gèrent très mal leur temps de gloire finissent toujours aussi très mal. Est-ce que quelqu'un a vu la deuxième caractéristique d'un enfant prodigue? C'est que les enfants prodigues, ils dépensent inutilement. Troisième indicateur des enfants prodigues. Le mode de vie, troisième mode des enfants prodigues, c'est la vie polygame. Amen, amen. Les enfants prodigues se plongent dans la polygamie. Les enfants prodigues multiplient des bureaux. Ils ont un nombre important d'enfants. Comment un homme à sa mort peut laisser par exemple 60 enfants, 40 enfants? Quand un enfant se présente devant toi, tu ne connais pas que c'est ton enfant. Il faut que l'enfant se présente que non, je suis ton fils. Et à toi de poser la question, tu es mon fils de quelle femme? Parce que tu en as beaucoup de femmes. J'ai un ami comme ça qui m'a dit que chez eux, ils sont au nombre de 54. Papa ne nous maîtrise même pas. Il faut se présenter que non, voilà, je suis ton enfant, je suis ton fils de la maman telle. Est-ce que c'est normal ça? Les enfants prodigues multiplient des femmes, multiplient des bureaux. Et très souvent, on découvre des fois d'autres enfants à leur décès. Au décès du prodigue, on se pose la question, le deuil sera organisé où? Amen, amen. On découvre d'autres femmes seulement pendant le déroulement du deuil. Pourquoi? Parce que tu es pleuré partout. Tu as une femme à Kolwezi, on apprend que non, votre papa, il y a encore un deuil qui est tenu à Kolwezi, un autre deuil à Likasi, un autre à Kamalondo, un autre à la Kenya. Pourquoi? Parce que autant de femmes, autant de deuils qu'on va tenir pour toi. Est-ce que c'est normal ça? Oui, parce que chaque prostituée qui pleure va vouloir pleurer son mari. Amen, amen. Et il y a même des fois à votre décès, au-delà de la polygamie,
vous avez beaucoup de prostituées. Les prostituées viendront pleurer à votre deuil que non, il était un bon payeur, ce papa. C'était un bon payeur, on l'aimait beaucoup. Est-ce que c'est normal ça? Les prodigues proposent d'installer les filles, négocient de faire des enfants avec n'importe quelle fille, jusqu'à enceinter même des folles. Quand vous trouvez une femme folle dans la ville, elle est enceinte, qui t'a enceinté? Les folles disent que non, non, c'est toujours vos personnes ici qui ont des grosses jeeps dans cette ville. Est-ce que c'est normal ça? Les femmes prodigues au foyer aussi mettent au monde avec des maris d'autrui. Les hommes prodigues, quand ils deviennent puissants, en gloire, en argent, et là, en bien matériel, ils épousent plusieurs femmes, conséquence, plusieurs enfants. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez les passages des 2 Chroniques, chapitre 13, versets 20 à 21. Vous allez voir. Regardez ces 2 Chroniques, chapitre 13, 20 à 21. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah, et l'Éternel le frappa et il mourut. Regardez le verset 21, vous allez voir la folie des hommes dans ce monde. Regardez le verset 21. Mais Abijah devint puissant. Abijah, tu es devenu puissant, c'est à cause de Dieu. C'est-à-dire, il avait l'argent, il avait tout. Mais regardez, mais Abijah devint puissant, il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Est-ce que c'est normal ça pour un homme? Voilà le comportement des enfants prodigues. Le 3e indicateur pour savoir si tu es en face d'un enfant prodigue. La polygamie. 22 filles et 16 filles, ça fait au total combien? 38 enfants. Amen. À sa mort, le deuil sera tenu où? À 14 endroits. Parce que toutes les 14 femmes vont tenir le deuil. Amen, amen. Amen. Enfin, dernier indicateur, dernier mode de vie des enfants prodigues, c'est que les enfants prodigues vivent en compétition. Les enfants prodigues vivent en compétition avec les prochains. Ils aiment vivre en concurrence. Il a acheté, j'achète aussi. Ils n'aiment pas qu'on les dépasse en avoir matériel. Un enfant prodigue. Un enfant prodigue organise une fête parce qu'il a totalisé $1 million en compte. Est-ce que c'est normal ça? S'il y a $1 million, non, je vais organiser une fête, que tout le monde sache que j'ai maintenant $1 million en compte. Un enfant prodigue, quand il a terminé de construire une maison, il invite les gens, venez voir, je viens de terminer une maison. C'est ça un enfant prodigue. Amen, amen. Il mène une vie de mativisme. L'enfant prodigue veut que la gloire lui revienne. Toutes les bonnes choses du monde, c'est toujours à lui. Lisons Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 16. Ecclésiaste chapitre 9. Un avantage pour les pays. Un avantage pour les pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Regardez le verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là quoi? Une vanité. Verset 11. Quand les biens abondent, ceux qui les mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il ne voit de ses yeux? Verset 12. Le verset 12. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Verset 13. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Verset 14. Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Verset 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne ni ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Verset 16. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent?
Amen, amen. Amen. Voilà, vous les enfants prodigues, quelles sont les recommandations du Seigneur? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Premièrement, Luc chapitre 12, verset 15. C'est la première recommandation que je te donne. Puis Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Donc avarice, attachement excessif à la possession d'argent, de richesses, sans en faire l'usage. Gardez-vous de toutes ces choses. Deuxième recommandation, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset suivant. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Éternellement. Enfin, dernière recommandation, Hébreux 13, 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? En résumé, voilà le mode de vie. En résumé, voilà le mode de vie des enfants prodigues. Voici les catégories des prodigues. Voilà leur mode de vie. Premièrement, ils ont la vie de débauche. Deuxièmement, ils gaspillent dans les dépenses excessives, inutiles et non planifiées. Troisièmement, ils ont la vie polygame. Et enfin, ils vivent en compétition avec leurs prochains. Voilà l'enseignement, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire en éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta Shiloh, Shiloh, ta gloire en éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Confesse-le de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, ma vie, je t'aime, Jésus, de tout mon cœur. Pour toute ma vie, je t'aime, Yahweh, de tout mon cœur. Pour toute ma vie, je t'aime, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Pour toute ma vie, je t'aime.